Lassina, conducteur de taxi communal, est un habitué du boulevard Nangui à Brogua. Autrefois, il était difficile pour lui de se frayer un chemin sur cet axe long de 1,5 km à cause des embouteillages. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Enfant là, non, c'est pas la peine. Le commerçant là, non, souvent même, il te cite même. Oh, mon frère, il faut avancer. Oh, toi-même, tu es trop mauvais, tu conduis mal. À ce temps, c'est la route. Vous savez ça, même moi, je ne prends pas ce client. Pour venir ici. Parce que si tu prends un client, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir vite. Tu peux faire 1 heure de temps, tu es dans le moutiage. Le boulevard Nangui à Brogua affiche un visage reluisant au niveau de la fluidité routière depuis près de 4 mois. Les étals de commerce qui jonchaient le boulevard ont disparu. Le boulevard s'est aussi vidé de son monde habituel à la grande satisfaction des usagers, riverains et automobilistes. Ça l'est surtout pour les automobilistes parce que la circulation est vraiment fluide maintenant. Voilà. Ce qu'on pouvait faire peut-être en 1 heure, maintenant on le fait en 10 minutes. Donc ça va. C'est beaucoup bénéfique pour nous qui avons des magasins. En tout cas, les magasins, les gens voient plus les magasins par rapport à avant. Avant, c'était comment? Bon, c'était plus bruyant, on ne pouvait même pas passer pour voir nos magasins. Nos magasins étaient étouffés. En tout cas, oui, les commerçants qui s'arrêtaient en bordure de route, les femmes qui vendent des sachets d'eau, un peu de tout quoi. On ne voyait pas le magasin. Une fluidité qui fait suite à l'opération de déguerpissement menée par les autorités municipales depuis le 25 août dernier. Une opération qui n'est pas sans conséquences sur l'activité des commerçants. Nous, on a des enfants. Où on se débrouille, là, tout est cassé. Comme c'est à cause du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu. Pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. On fait tout pour nos enfants. Même c'est là-bas, on paie les squattés de nos enfants. Donc on n'est pas d'accord du tout. Il y a des femmes qui sont là, leurs maris sont morts. Les enfants ne travaillent pas encore. Donc c'est là-bas on fait un peu pour aider nos enfants et nos maris. Donc vraiment, le maire n'est qu'à voir, il n'a qu'à revoir nos positions. Fanta fait partie des déguerpis du boulevard Nangui à Brogua. Pour poursuivre son activité en vue de subvenir aux besoins de sa famille, elle s'est installée dans une ruelle de l'un des quartiers de la commune. Une situation provisoire selon elle. Si la police municipale vient là, ah non, tout le monde va chercher bagarre pour courir. Donc on souffre, on est là, on souffre même. On ne sait même pas où aller. Donc on demande beaucoup de pardon à monsieur le maire. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. C'est ici on se débrouille un peu pour payer quoi de les enfants. Ce sont environ 300 000 commerçants qui sont impactés par cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Réunis au sein de la FENACSI, Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, les déguerpis demandent qu'un site de recasement leur soit trouvé. Le site demandé est celui de l'ancienne casse d'Adjamé. Nous faisons un plaidoyer afin que vous nous aidiez à obtenir ce site à titre provisoire. Le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2019 comme l'année du social. Même s'il est vrai que nos commerçants étaient installés de manière informelle, il faut signaler qu'au minimum, 1 500 000 que les commerçants sur le boulevard payaient à la mairie chaque jour. C'est une contribution non moins négligeable. Pourtant, l'espace doit abriter la future gare internationale d'Abidjan, dont les travaux peinent à voir le jour. Ça fait 6 ans que ce site est là et aujourd'hui c'est un nid de bandits. C'est devenu un fumoir. Nous sommes en négociation. Je crois que ça avance très bien. Je crois que très bientôt, nous allons avoir gain de cause afin d'installer ces commerçants en déguerpis. Les commerçants ambulants ne sont pas les seuls concernés par l'opération. Les mini-cars, communément appelés Baka, sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Ils sont désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare RAN. Pour respecter cette mesure, des checkpoints sont dressés à certains carrefours. Des dispositions qui créent souvent des heurts entre conducteurs de mini-cars
et police municipale. Le maire nous a laissé des consignes que nous devons exécuter à la lettre. Parce que c'est le premier magistrat de la commune d'Adjamé. Chaque jour, on reçoit des menaces, mais nous sommes habitués. Ça continue, on est là, on n'a pas peur. L'État n'a qu'à voir pour nous, hein. On ne s'en bat pas, on paie tout. On paie assurance, on paie tout. Cas de stationnement, on paie tout. La route est pour tout le monde. Pour éviter que les espaces interdits soient recolonisés par les commerçants et conducteurs de minicars, une brigade de 300 personnes a été constituée. Ces agents travaillent de jour comme de nuit pour la réussite de l'opération. Ce qui coûte à la mairie près de 40 millions de francs CFA par mois. Nous avons un manque à gagner de 1 500 000 par jour sur nos recettes. Alors, ajouter à cela ce que nous dépensons pour le maintien de l'ordre, parce que ces personnes, il faut quand même leur donner le minimum, le SMIC, 350 personnes. Et puis, quotidiennement, il faut dépenser, il y a des dépenses à faire. Les opérations de déguerpissement ne sont pas nouvelles dans cette commune commerciale où circulent au quotidien 3 millions de personnes pour 380 000 habitants. Usagers et automobilistes souhaitent que l'initiative entamée par les nouvelles autorités municipales soit pérenne. Mosquée Lac-Cité Balmé, nuit du Maoulid. L'imam Sana Aboubakar, le principal conférencier, s'est prononcé sur le thème « La grandeur du prophète Mahomet ». Une grandeur qui, selon lui, doit sauver l'humanité. Le prophète Mohammed a été un exemple palpable pour la communauté entière. Sans cette référence-là, nous resterons toujours dans l'obscurité parce que Dieu nous a dit dans le Saint-Coran qu'il n'a envoyé ce messager que pour la miséricorde pour l'humanité. À la mosquée centrale au quartier Bardo, c'est l'imam Touré Mokhtar qui a entretenu les fidèles musulmans tout au long de cette nuit sur la vie du prophète Mahomet et surtout, il leur a parlé du bon caractère de l'envoyé de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il dit « J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements ». Alors donc nous avons exhorté les fidèles au bon comportement, au respect de la loi, au respect des normes de la société et aussi nous avons prié pour la paix. Le ministre Félix Anoublé, qui sillonnait les mosquées à l'occasion de cette nuit du Maoulid, a demandé aux fidèles musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. La Bolivie se réveille ce lundi sans dirigeant après la démission forcée dimanche soir de son président Evo Morales, cédant à 3 semaines de violence, de manifestations et surtout à l'armée qui lui a retiré son soutien. Les successeurs prévus par la Constitution en cas de départ du président ont tous démissionné avec lui, le vice-président Alvaro Garcia, la présidente et le vice-président du Sénat, ainsi que le président de la Chambre des députés. Dimanche soir, la deuxième vice-présidente du Sénat, l'opposante Janine Anez, a revendiqué son droit à devenir chef de l'État par intérim. La déclaration du leader de 60 ans au pouvoir depuis 2006 met un fin à une journée marquée par de nouvelles violences dans les rues, un appel de l'Organisation des États américains à de nouvelles élections et des démissions en série de ministres et députés après les attaques contre certains d'entre eux. Evo Morales s'était retrouvé de plus en plus isolé alors que la crise politique s'accélérait brutalement dans le pays où grève générale et manifestations paralysaient l'activité depuis une dizaine de jours. Mais le coup fatal a été porté par l'armée et la police qui lui ont retiré leur soutien dans l'après-midi, l'appelant par la voix du chef de l'armée bolivienne, le général William Kaliman, à démissionner pour le bien de la Bolivie. Dimanche soir, il a reçu le soutien des présidents cubains et vénézuéliens Miguel Díaz-Canel et Nicolás Maduro, ainsi que du président élu argentin Alberto Fernandez qui ont dénoncé un coup d'État. Ce matin, c'est Moscou qui a dénoncé les violences déclenchées par l'opposition et une série d'événements qui ont pris une tournure rappelant le scénario d'un coup d'État.